Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe journée. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, pas sur le Real Madrid, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas en tenue du Real, je n'ai pas mon maillot ni mon survêt sur moi, mais j'aimerais réaliser un nouveau concept de vidéo, un concept de vidéo qui peut être vraiment très intéressant. J'aimerais créer des vidéos aussi pour aider les gens. Aider les gens qui sont moralement dans le besoin ou psychologiquement qui sont dans des phases difficiles. Ces gens ont besoin d'aide. Ces gens ont besoin d'aide. Donc, j'ai décidé de commencer à faire des vidéos sur des débats, sur des sujets qui peuvent être très sensibles, qui peuvent atteindre moralement certaines personnes, voire même psychologiquement, qui peuvent les affecter tellement qu'ils ne montrent pas qu'ils sont affectés et ils gardent tout pour eux-mêmes. Et quand tu gardes tout pour toi-même, au fin fond de toi, au plus profond de toi, ben c'est pas bien, mais on n'y peut rien. Parce qu'on ne veut pas communiquer justement ce genre de problème aux autres, par peur qu'on se fasse juger, par peur qu'on se fasse harceler, qu'on reçoit des moqueries. Et moi, j'aimerais dire à ces gens, et je n'ai pas peur de le dire, vous là, qui sont derrière vos écrans, à harceler le monde, à harceler les gens, quand ils rentrent dans leur chambre, et quand ils pleurent dans leur lit, et qu'ils ne sont pas bien, et qu'ils veulent parler à personne, est-ce que vous savez que c'est à cause de vous, et qu'un jour vous le payerez, ces mauvaises actions? Sachez que vous êtes des déchets. Pour ne pas être très vulgaire, vous êtes des déchets. Vous ne comprenez pas les gens. Et quand vous jugez les autres et vous vous moquez d'eux, comme si ça allait leur faire plaisir, comme si vous allez vous dire, ben aujourd'hui je lui dis quelque chose, ben je pense pas que ça va l'affecter. Je pense pas. Je pense qu'il va rentrer chez lui. Il va pas faire attention à ce que j'ai dit. Vos paroles affectent les gens. Et vos paroles font beaucoup de mal. Et moi, je suis là pour aider ces gens, moralement. Je veux leur transmettre ce que j'ai appris, ce que j'ai compris par moi-même. Ce que j'ai compris et ce que je n'ai pas dit aux autres. Je n'ai jamais dit aux autres que j'ai compris ce genre de choses. Parce que c'est quand vous comprenez des choses tout seul, vous les comprenez tout seul, c'est là où vous vous rendez compte que vous grandissez. Vous comprenez la vie. Vous comprenez que vous évoluez. Parce que oui, quand vous êtes dans ce genre de situation désagréable et que vous arrivez à vous en sortir, chapeau. Chapeau, parce que vous vous êtes dépassé pour régler ce problème vous-même. Et ce genre de gens qui encaissent énormément et qui gardent tout pour eux-mêmes et qui n'osent pas en parler en public, à leurs amis, à leurs collègues, sachez que c'est normal. Et sachez qu'il n'y a aucune honte à dire aux autres ce que vous ressentez. C'est juste que il faut savoir que si vous dites à quelqu'un ce que vous ressentez et qu'il vous donne une réponse qui peut vous vexer, voire vous affecter, ben c'est dans ce genre de situation où je me suis dit que vaut mieux comprendre et garder les choses pour soi-même, comprendre dans ce genre de situation, voilà pourquoi ça m'est arrivé, et que si ça arrive à quelqu'un d'autre justement, vous l'aidiez. Vous l'aidiez et vous lui dites je suis là pour toi parce que j'ai vécu la même chose. Bon, ce n'était qu'une intro de vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais parler des changements de vie. Des changements de vie que l'on peut rencontrer tout au long de notre vie. Il faut savoir que dans notre vie,
on va rencontrer des changements. Oh que oui. Et on ne va pas qu'en rencontrer une dizaine, des centaines peut-être. Des changements dans notre travail, dans notre famille, dans nos relations, dans notre communication avec les gens. Et chaque changement dans la vie a ses avantages et a ses inconvénients. Ces avantages, il faut en profiter, justement. Et les inconvénients, soit on les évite, soit on essaye de ne pas tomber dans ces inconvénients. Et de ne pas justement être affecté par ces inconvénients, de les mettre de côté. Et de se concentrer, de se contenter de ce qui est positif. Premier changement, je vais parler du changement de travail. Alors le changement de travail, j'aimerais m'adresser tout d'abord à tous les jeunes qui regardent cette vidéo, mais pas qu'aux jeunes. Aux gens qui peuvent être beaucoup plus âgés que moi et qui changent régulièrement de milieu de travail. Et ça les affecte justement parce qu'ils changent de milieu, de monde. Et ça affecte. Quand tu n'es plus habitué à voir les mêmes personnes, quand tu n'es plus habitué à travailler, à vivre de la même manière, mais ça travaille mentalement. Ça travaille et c'est totalement naturel. Il n'y a aucune honte. Donc, pour le changement de travail, je vais prendre un exemple. L'exemple d'un étudiant. Un étudiant qui va à l'école, voilà, il commence son parcours scolaire, il a 5 ans. Il fait sa maternelle, il fait son primaire, il fait son collège, il fait son lycée. Admettons, comme ça a été mon cas, il a grandi avec la même classe pendant, par exemple, 8 ans. Il a grandi avec la même classe, pendant 8 longues années. Ce qui veut dire qu'il n'a pas forgé que des liens d'amitié, de potes. Mais il commence à comprendre ces gens. Ces gens peuvent ne pas s'exprimer. Et tu viendras lui dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Toi, je sais ce que tu as. Voilà, voilà ce que tu as. Et c'est normal. Plus le temps avance, plus tu apprends la personne, plus tu sais comment elle pense, comment elle vit, comment elle réagit, comment elle comprend, comment elle peut assimiler les choses. C'est totalement normal et c'est des choses simples de la vie. Donc revenons sur cet exemple de l'étudiant. Donc je disais comme quoi il a fini son parcours scolaire. Et là, la situation où tous les étudiants sont, dont moi aussi, j'en fais partie, le passage du cursus scolaire aux études universitaires. Du lycée aux études universitaires. C'est une phase difficile. On peut sous-estimer cette phase. Elle est difficile. Elle est difficile à accepter, difficile à ce qu'on s'habitue à cette phase justement. Parce que quand tu étais à l'école, tu avais tes potes, tu avais tes profs, tu les connaissais par cœur, tu avais ta direction, tu avais les gens même qui n'étaient pas dans ta classe, que tu voyais tout le temps dans la cour de récré. Là, tu changes de monde. Je m'explique, quand tu dis que tu changes de monde, c'est que tu peux ne pas te retrouver avec des gens du même milieu que toi. Tu peux avoir une société multiculturelle. Et il faut s'habituer à ça. Différentes cultures, différentes pensées, différentes idées. Et chaque idée a ses avantages et ses inconvénients aussi. Chacun défend certains propos, certaines idées, certaines idéologies. Donc, changer de technique de travail quand tu es dans le monde d'un étudiant, que tu passes du lycée aux études supérieures, et ben ça crée un énorme bouleversement. Tu peux te retrouver avec des gens qui n'ont pas la même mentalité que toi, qui ne pensent pas la même chose que toi, qui n'ont pas les mêmes délires que toi. Mais tu devras t'habituer à ce genre de choses. Tu devras t'habituer. Je vis la même situation. Et je sais que c'est difficile. Oh, que c'est difficile. Et je vous comprends. Je vous comprends. C'est vrai, c'est difficile. Mais la vie fonctionne comme ça, il faut avancer. Il faut avancer. Ce genre de gens, par exemple,
Il faut savoir que quand tu vas aux études universitaires, il faut le mettre dans ta tête. Tu ne vas pas pour ces gens, tu vas pour toi. Tu vas pour ton avenir, tu vas pour ton métier. Parce que là, les gens, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Quand tu vas aux études universitaires, quand tu vas à la fac, quand tu vas dans une école de management, quand tu vas dans une école spécifique, les bandes de potes, les petites bandes de potes que tu voyais au lycée, il faut plus en voir. Ça ne marche plus comme ça. Du moins, ça ne doit plus avoir le même but. On n'est plus dans ce pote-pote. C'est un métier qui va se construire. C'est ton avenir. Tu vas construire ta famille. Tu vas avoir des enfants. Tu vas être le maître de ton destin. Et c'est un mot très fort, tu vas être le maître de ton destin. C'est toi et uniquement toi qui es maître de ce que tu veux faire, maître de ta vie. Et il faut le mettre dans ta tête quand il y a des changements. C'est toi qui vas avancer, c'est pas les autres. Quand tu vois des gens qui se moquent de toi, ne fais pas attention. Vous vous moquez de moi? Ok. D'accord. C'est bien. Mais dans quelques années, on verra où on sera. On verra où tu seras et on verra où je serai. Parce que dans la vie de tous les jours, le sérieux est primordial. La régularité, pas le sérieux dans parfois la régularité du sérieux. Si tu es sérieux à un ou deux cours, mais ça va être très difficile. Très difficile d'avoir une bonne réputation. Très difficile de pouvoir te forger une bonne personnalité parce que la personnalité, pour moi, et c'est mon idée, se forge après le lycée. Au début des études universitaires, tu renais. C'est comme si tu n'as plus ta date de naissance que tu connais par cœur. Tout le monde connaît ta date de naissance, tu connais ta date de naissance, tout le monde a une date de naissance, bien sûr. Et ben c'est comme si, quand tu rentres aux études universitaires, ta date de naissance change. Elle change en la date de ton entrée dans ces études parce que tu vas commencer à forger ta réelle personnalité. Tu vas pas te laisser faire. Tu seras là, tu vas pas te laisser faire. Tu ne te laisseras pas faire contre ceux qui veulent te déstabiliser. Ils veulent te déstabiliser, ils veulent voir, ils veulent te tester. Ils veulent voir de quoi tu en es capable. Et si tu ne réagis pas, ou tu leur laisses penser que tu as peur, que tu es méfiant, que tu te sens harcelé, même si le harcèlement, c'est très, très, très grave et très difficile. Et à un point d'en arriver là, en 2024, bientôt 2025, je me dis que les gens ne grandissent pas. Les gens ne grandissent pas, ça va de pire en pire. Ça va de pire en pire. Il y a des gens qui en souffrent. Il y a des gens qui en meurent. Il y a des gens qui en meurent d'être tous les jours harcelés, de recevoir tous les jours des moqueries. Il n'y a personne pour venir les aider. Personne. Il y a des signaux d'alarme que tu vois chez une personne quand elle est mal à l'aise. Premièrement, elle ne parle à personne. Et ça se voit, c'est visible. Elle est toute seule, dans un coin. Elle ne veut parler à personne. Elle n'ose pas, elle a peur. Et ce genre de personnes, allez chez eux. Allez chez eux. Dites-leur ce qui ne va pas. Dites-leur ce qu'ils font. Dites-leur comment ils vont. Dites-leur ce qui les amène dans cette école, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Essayez de communiquer avec eux. Et je vous jure qu'un simple sourire, qu'un simple échange comme ça, un simple échange, peut sauver des vies. Peut sauver non seulement des vies, et peut faire changer des vies. Des gens peuvent changer de morale du jour au lendemain quand ils ont vu une personne qui leur a remonté le moral. Ils se disent, aujourd'hui, je suis heureux. J'ai eu quelqu'un qui m'a compris. J'ai eu quelqu'un qui m'a compris. J'ai eu quelqu'un qui s'est fait du souci pour moi.
qui s'est fait du souci pour moi. Et c'est très, très, très important. Et je vous encourage tous à aider ce genre de personnes dans le besoin. Et c'est une urgence. Faites-le. Vous savez ce que vous avez à faire. Donc, les changements, je reviens sur la grande thématique des changements qui est le grand titre de cette vidéo. Eh bien, il y a des moments où on va se sentir très mal. Parce que, par exemple, tu rentres dans ton université et tu auras le sentiment d'être observé, d'être vu par tout le monde. Tout le monde te regarde, alors que personne ne te regarde. Personne ne te regarde. Personne ne te regarde. Mais je dis ça, mais j'ai aussi la même sensation. Moi, qui fais des études, même moi, j'ai cette sensation. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. N'ayez pas honte. N'ayez surtout pas honte. Vous êtes humain. Chaque humain ressent des choses. Chaque humain pense des choses. Chaque humain a le droit de se sentir mal. Il faut accepter de se sentir mal. Il faut accepter d'être dans une situation difficile. Parce que ce genre de situation difficile ne vous sera que bénéfique. Quand vous grandirez, vous allez dire cette situation, c'est grâce à cette situation que j'en suis là. C'est grâce à cette situation que j'ai appris à mes enfants. Voilà ce qu'il faut faire quand on est dans cette situation au cours de notre vie. Et vous vous direz, mon Dieu, que ce que j'ai appris et que ce que j'arrive à transmettre maintenant. J'arrive à transmettre des valeurs. Donc voilà, c'est juste un exemple de l'étudiant parce que pour moi c'est le meilleur exemple qui peut illustrer cette thématique, ce thème du changement général, du changement de vie, du changement de milieu, du changement de culture. Tout ça, comme en anglais on dit culture shock, c'est exactement la même chose. Le changement de culture, c'est égal au changement de milieu. Quand tu es dans une université et que tu étais par exemple habitué à avoir plein de gens de la même nationalité que toi, qui ont du coup les mêmes idées, les mêmes pensées, les mêmes délires, et ben quand tu es dans un milieu multiculturel, où tu peux retrouver des Guinéens, des Français, des Américains, des Hollandais, des Coréens, des Marocains, des gens d'Amérique du Sud, d'Amérique latine, et bien c'est là où tu vas te dire, ouh là là, j'ai une barrière. Et cette barrière, il faut que je la brise. Cette barrière, il lui faut du temps pour être brisée. Il lui faut du temps. C'est pas en claquement de doigts, que vous allez la détruire. Cette barrière, c'est vous, petit pas par petit pas, vous allez faire ça, comme un marteau, et vous allez la taper, tous les jours, vous la tapez, jusqu'à que vous la détruisiez. Et quand vous la détruisez, vous aurez la sensation que vous pouvez tout contrôler. Vous aurez la sensation que c'est vous qui contrôlez tout et que vous n'avez plus rien à craindre. Deuxième type de changement, les changements familiaux. Quand je parle des changements familiaux, plutôt des changements de vie familiale, quand on perd quelqu'un. Parce que c'est aussi une phase difficile de la vie et une phase où, c'est sûr, n'importe qui passera par ce moment. Vous savez, j'en ai perdu des personnes qui m'ont été très chères. Mais avant, je me disais, la mort, ça n'arrivera qu'aux autres. Moi, je ne vais pas perdre des gens. Enfin, j'étais petit, je ne comprenais pas. Le jour où j'ai perdu ma première personne la plus chère, j'ai compris, j'ai appris. Et comme je le disais au début de la vidéo, j'ai compris et j'ai gardé ce que j'ai compris pour moi. Je ne l'ai pas partagé. Je ne l'ai pas partagé parce qu'il y a uniquement moi qui va le comprendre. Et chacun comprendra à sa manière quand il sera dans n'importe quelle situation. Parce que oui, l'interprétation est différente d'homme à homme, de pays en pays, de culture en culture. C'est comme ça, vous ne pouvez pas changer ça, ça restera comme ça. Donc voilà, quand j'ai perdu quelqu'un de cher, je me suis dit, ah, ça peut m'arriver aussi à moi. Il faut que je me prépare. Il faut que je me prépare et il faut que j'en profite.
des gens que j'ai, des personnes les plus chères que j'ai ici, dans le cœur. Il faut que j'en profite. Donc profitez de vos familles. Profitez et profitez. C'est tout ce que je peux vous dire. Profitez à fond. Profitez à fond. Pardonnez. Ne regrettez rien. Parce que quand vous pardonnez, après, quand vous serez dans le genre de situation que je suis, ou dans les situations des gens qui perdent des êtres chers, vous allez vous sentir bien dans le sens où, ah, j'ai quand même dit pardon pour ce genre de conneries que j'ai pu faire. Mais j'ai dit pardon. J'ai dit pardon. Alors que si vous êtes en mauvais terme avec cette personne avant son départ, ben là, comment vous dire? Ça m'est jamais arrivé, mais c'est très très compliqué. C'est très très compliqué et je ne peux pas le comprendre parce que je ne l'ai jamais vécu. Si je l'avais vécu, j'aurais pu donner mon avis. Mais comme je ne l'ai jamais vécu, je ne peux pas donner mon avis. C'est comme ça. Donc voilà. Et pour revenir sur les changements dans le milieu du travail et dans la vie professionnelle, on aura tous, à un certain moment, des changements radicaux qu'on devra accepter. Des changements qui feront de nous des hommes, maîtres de notre société. Donc, j'aimerais vous dire, kiffez. Faites ce que vous avez envie. Regardez des matchs de foot, jouez au foot, voyagez, partagez avec vos amis, sortez en famille, profitez de tout. Parce qu'il y a un moment de la vie où vous pouvez peut-être un jour vous retrouver seul. Et vous allez vous retrouver seul. À un moment où vous n'allez plus être dépendant de vos parents. Vous allez être plus dépendant, vous allez être indépendant financièrement, socialement. Vous devez vous faire des amis, vous devez vous faire une réputation. Vous devez avoir votre salaire, votre boulot, votre famille, votre logement. Vous devez avoir tout ça. Et tout ça, c'est vous qui allez le chercher. Et le jour où vous allez venir, vous allez dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Check, 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 check. Vous allez vous dire waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Waouh, j'ai réalisé quelque chose de gigantesque que je ne pensais pas réaliser il y a quelques années de ça. Et c'est là où vous vous rendez compte que vous avez évolué. Et tout le monde évolue. Il n'y a personne qui n'évolue pas. Il n'y a personne. Chacun a des qualités, chacun a des défauts. Chacun grandit avec ses qualités et chacun grandit avec ses défauts. Ses défauts le caractérisent. C'est son identité. Ça ne peut pas changer. Donc voilà, j'espère en globalité que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Si ce genre de vidéo vous plaît, dites-moi en commentaire si vous voulez que je continue à faire ce genre de vidéo à part mes débriefs et mes vidéos habituelles sur le Real Madrid, sur le football et sur les clubs en général. Dites-moi si vous voulez revoir ce type de concept sur ma chaîne. Ça me ferait énormément plaisir de partager avec moi des avis, de partager avec moi des sujets que je peux répondre dans mes prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire sur quel sujet vous voulez que je commence à discuter. Évidemment, des sujets qui ne sont pas évidemment très low level, des gros sujets où je pourrais commencer à les développer. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça m'envoie beaucoup de force. Ça me motive pour continuer à travailler. Et voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo. Et à la prochaine.